La fille d'une de mes amies m'a dit qu'elle avait voté Macron et qu'elle s'en mordait les doigts. À ma question, pourquoi? Elle me répond, il était jeune. Je lui ai fait remarquer que Nordal Lelandais est jeune aussi. Je trouve, moi, je pense que les Français sont de mon avis, depuis l'arrivée du préfet l'Allemand, on a à Paris, on a tout de même un dispositif de maintien de l'ordre qui me semble, de mon point de vue, plus efficace qu'il ne l'a jamais été. Jean-Pierre! Il y a moins de vitrines cassées. Comme le disait Karim, les blessés, les mains ou les doigts arrachés ou les gens éborgnés, ça passe. Ça devrait pas se produire. Tu enjolives les choses là, dis le terme. Ça devrait pas arriver, sauf que quand même. Si on veut être honnête, c'est pas les policiers qui commencent en général. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est. Bon, c'est pas si mal. Pourquoi vous êtes méchant comme ça, monsieur? Oh, il frappe! Attendez, regardez votre poulet, qu'est-ce qu'il fait? Regardez votre poulet, qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Non, il ne souffre pas. Il a l'impression de souffrir. C'est psychique. Je récuse le terme de violence policière. Il n'y a pas d'image de violence policière. Je dois me dire qu'il n'y a pas de violence policière. Il n'y a pas de violence policière. C'est incroyable. Je viens de vous dire, il vient de cracher du sang au visage du policier. Est-ce que vous mesurez les conséquences que ça peut avoir pour le policier? Que s'est-il passé dans la tête du policier à ce moment-là? À quoi a-t-il pensé? À toutes les mesures médicales qu'il va devoir prendre de manière préventive, aux traitements extrêmement longs et notamment qui vont avoir des conséquences avec des effets secondaires sur lui. Donc, vous voyez, nous devons tuer des animaux, sinon ils risquent de mourir. Envoyez le film. Je voulais vous poser la question, quelle est aujourd'hui la différence, selon vous, Alexandre Langlois, entre le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, et Didier Lallement? L'Allemand, donc, qui s'occupe du maintien de l'ordre à Paris. Ouais. Ça a déjà été tenté, non? Il faut faire une petite étude. Alors, on enchaîne. On enchaîne, voilà. Une question de camp. Oui, je suis gilet jaune, pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Déjà une question de camp. La deuxième chose également, c'est qu'à l'époque donc de mai 68, le préfet Grimaud, voyant qu'il y avait des fois des policiers qui faisaient preuve de trop de zèle ou qu'il y avait des débordements, il a rappelé à tout le monde en tant que responsable de la police nationale et supérieur hiérarchique de toute la préfecture de police, il faut mettre des limites. Il faut mettre des limites en disant à chaque fois que vous allez blesser quelqu'un, ça va être des gens qui vont haïr la police, enfin quelque chose, un discours tout à fait rationnel. Il a dit, je sais que vous devez aller au contact, je sais que vous devez des fois utiliser la force, mais il faut raison garder et ne pas s'emporter. Donc c'était le préfet de police qui recadrait tout le monde. Maintenant, nous avons un préfet de police allemand, c'est l'inverse. Lors des manifestations des Gilets jaunes, les forces de l'ordre utilisent régulièrement des lanceurs de balles de défense, plus connus sous le nom de flashball. Selon un collectif qui milite contre l'utilisation de ce type d'armes, au moins 69 manifestants ou journalistes ont été blessés. Le directeur de la police nationale vient de faire un rappel à l'ordre pour éviter des drames, comme celui qui a eu lieu le week-end dernier encore à Bordeaux, et comme nous le montre Hugo Pufnet avec Gilles Coulon et Pascal Lécuyer. Il y a des effectifs de terrain qui voudraient y aller plus tranquillement en se disant là, ça va un petit peu loin. Il y en a certains qui sont un petit peu déviants ou qui font beaucoup de zèle parce que, disons, il y a quartier libre et c'est le préfet de police qui engendre les comportements. Oh, ça fait mal. Non, c'est pas comme ça qu'on fait régner l'ordre. Mais il n'a aucun respect pour mon autorité. Oui, peut-être, mais tu fais fausse route, mon jeune ami. Il faut cogner comme ça. Si tu tapes sur la tête, tu les fous tout de suite KO. C'est le préfet de police qui engendre les comportements. Et quand j'engendre les comportements doublement, c'est que par exemple le préfet de police, avant d'être à Paris, il était à Bordeaux. À Bordeaux, où la gestion a été également catastrophique du maintien de l'ordre, et avec cette affaire qui a défrayé la chronique, avec un pompier volontaire qui s'est pris 2 tirs de LBD, dont un dans la tête, et une fois qu'il a pris le tir de LBD et qu'il est dans une flaque de sang au sol, il se prend encore un tir de grenade. Tout d'un coup, j'ai vu tout flou, et j'ai vu le sol s'avancer vers moi. J'ai voulu mettre mes mains pour me retenir. Elles n'ont pas du tout bougé. Et
et je suis tombé face contre terre. Et la patrouille de police s'en va en disant on n'appelle pas les secours. Donc il n'y a que des fautes professionnelles. Et le préfet, M. Lallemand, à l'époque en poste à Bordeaux, a dit non, c'est parce que c'était le chaos, il y avait des pillages, etc. Il avait des caméras de surveillance dans tous les sens, les rapports de police. Donc il a menti pour couvrir ses agissements. Et c'est cette personne-là qui a été mise à Paris. Depuis l'arrivée du préfet Lallemand, on a tout de même un dispositif de maintien de l'ordre qui me semble, de mon point de vue, plus efficace qu'il ne n'a jamais été. Je récuse le terme de violence policière. Il n'y a pas d'image de violence policière. Il n'y a pas de violence policière. Il ne se passe rien autour de moi. Tout va bien. Son 10e anniversaire, yo, c'est à vous, sans voix en l'air. Service public, c'est la grosse teuf. Ici, le boss, c'est une meuf. Elle est blonde, mais elle est pas belle. Oh là. L'opposition à la réforme progresse de 3 points dans le dernier sondage et la BFM TV. C'est bizarre, non? Oui, c'est bizarre, mais ça peut s'expliquer. Il reste quand même 43% des Français qui souhaitent cette réforme. C'est énorme. Macron, dans les sondages, il est à 25-30. Ça veut dire que les Français sont profondément convaincus qu'il faut passer à la retraite par points, qu'il faut en finir avec les régimes spéciaux. Ces Français-là, ils en ont marre que le contribuable, celui qui travaille, eh bien, paye le statut de ceux qui en bénéficient de ces fameux régimes spéciaux. C'est un chien qui va d'abord fonctionner à l'affectif, qui va fonctionner pour faire plaisir à son maître, qui va essayer de lui donner un certain plaisir en réciprocité. Bruno Kessel, vous êtes d'accord avec cette analyse de Christophe Barbier ? Satisfait que M. Barbier reconnaisse quelques qualités en termes d'anticipation politique au président de la République. Il ne le qualifie pas d'amateur d'une manière générale. Vas-y, vomis, hein? Petite pause du zapping, le temps de vous en remettre. C'est le sondage oui. Sur BFM TV. C'est le sondage oui. De Brunet et ses amis. Selon vous, la France va-t-elle mieux depuis l'élection d'Emmanuel Macron? Réponse A, oui. Réponse B, oui mais nul ne le réalise. Réponse C, évidemment. Réponse D, l'inverse de non. Alors, je vais faire appel au public. C'est le sondage oui. Vive la démocratie. Tu peux faire le choix de répondre oui. C'est le sondage oui. Vous avez volé mon enfance. Reprise du zapping. Je vais vous dire honnêtement, la politique intérieure française, pour moi, la politique politicienne, dans cette situation qui est quand même assez tendue et assez stressante. C'est dépassé. Je dirais que c'est un petit peu le moment rigolade, quoi. Non, mais c'est intéressant. Je veux dire, ouais. Le groupe, en particulier le groupe parlementaire La République En Marche, je trouve ça extraordinaire, quoi. Je veux dire, c'est la première fois à ma connaissance qu'on a vraiment des questions à se poser sur le retard cognitif moyen au niveau du Parlement, quoi. Et à vous, mes chers trolls, haters, têtes d'œufs anonymes, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans. Vous qui êtes infiniment petits et lâches, sachez que nous nous battrons pour vous trouver et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Les élites en France, je veux pas être méchant, mais c'est Claire Petit et Laetitia Avia. Alors pourquoi ce dessin? Il est aussi inspiré d'un petit fait divers, petite affaire. Que se passe-t-il? Vous savez que ces députés sont inconnus et que certains préféraient peut-être le rester, parce que il s'est passé que récemment, une députée macroniste, élue sous l'étiquette Les Républicains En Marche, a eu une altercation avec un chauffeur de taxi. Elle a 33 ans, elle s'appelle Laetitia Avia. Et au moment de payer sa course de 12 €, elle a sorti sa carte de crédit. Le chauffeur de taxi lui dit le terminal est hors service, donc elle n'avait pas d'argent. Il a voulu l'emmener à un distributeur. Bref, ils se sont disputés. Qu'est-ce qui s'est passé?
Elle l'a mordu. Elle l'a carrément mordu. Donc il a fallu que la police vienne finalement. Ils ont porté plainte l'un contre l'autre. Enfin, fait divers pas possible, qui a donc inspiré le dessin que vous venez de voir à Bouzard. Et l'histoire nous est racontée ce matin par le canard enchaîné. Il faut vraiment s'énerver. Hein, il faut vraiment s'énerver. Pour planter ses canines dans l'épaule d'un chauffeur de taxi. Elle avait faim. Il y a un autre quinquennat qui avait commencé par une affaire de 100 dents. Là, c'est beaucoup plus mordant. Comme fait divers. Dites donc, si c'est ça l'élite, je suis curieux de voir ce qu'il y a derrière. Hein. On va essayer de rester sérieux, Michel Drac. Donc Madame Avia qui mord les chauffeurs de taxi comme ça en pleine nuit, qu'elle soit là à défendre un projet de loi pour lutter contre la haine, ça prête quand même à rigoler, mais en fait à rire jaune. À rire jaune parce que cette loi s'inscrit dans une espèce de dérive où les libertés publiques sont de plus en plus menacées. Mes chers camarades, bien le bonjour. Vous êtes sans doute très nombreux à avoir été choqués lorsque Thanos tue 50% de l'humanité en un claquement de doigts. Aujourd'hui, on va parler d'une maladie qui pourrait très bien personnifier Thanos, la peste. Vous le savez certainement, la peste est une maladie qui nous vient des rongeurs et des petits mammifères qui sont les premiers à être touchés par la maladie. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Nous ne parlerons plus sur les médias que de cette affaire. Les retraites, oubliez, là, les 3 jours de mobilisation de la semaine prochaine, c'est plus le sujet. Le point quotidien de Madame Buzyn devient à ce moment-là le rendez-vous d'information capitale des jours à venir. Tous les aéroports internationaux sur le sol français ont des affiches. J'adore Agnès Buzyn. Vous savez, si l'affaire n'était pas aussi grave, on pourrait se permettre d'émettre un léger ricanement. On voit très bien la chose. Hein. Les gens arrivent de Wuhan et ailleurs, dans les aéroports, ils voient les affiches d'information. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de panneau. Le virus prend peur et rentre dans l'avion. Le virus dit, oulala, ils sont prévenus. Donc je vais rentrer dans. Nous avons appris aujourd'hui un 6e cas. Il s'agit d'un médecin libéral qui a été contact d'un cas confirmé ensuite en Asie. Écoutez, si l'espérance de vie s'allonge, croyez-moi que votre projet de prendre sa retraite à taux plein à 60 ans, personne n'y croit. Je ne pense pas que les Français puissent croire un seul instant qu'avec un allongement, ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans, parce que je ne vois pas comment on pourrait équilibrer... C'est joli. Non, mais ce que je veux dire par là... C'est bien comme argument, ça les Français vont apprécier. Aussi curieux que cela puisse paraître, le mot cynique vient d'un mot grec qui signifie chien. C'est quand même un moment où le gouvernement peut reprendre pied. D'abord, c'est un moment de mobilisation collective. Renaud Pilat s'inquiète des hôpitaux. Au contraire, c'est pas le moment d'aller mettre en avant des revendications, des problèmes, etc. C'est pas le moment. Deuxièmement, les retraites et le débat des retraites perdent de sa force, évidemment. Et donc, la conférence de financement, qui doit s'engager le 30 janvier, peut se faire dans un climat beaucoup plus apaisé, donc à quelque chose malheureusement. Cynique est plus connu aujourd'hui comme synonyme de brutal, effronté, provocateur, impudent, sans gêne. Jeudi dernier, à l'Assemblée nationale, la majorité a retoqué la proposition d'instaurer un congé de deuil de 12 jours au lieu de 5 pour les parents dont un enfant décède. La proposition a été rejetée par 40 voix contre 38, suscitant la surprise et l'indignation dans les rangs de l'opposition par la voix notamment de François Ruffin. C'est trop facile de s'acheter de la générosité sur le dos des entreprises. Sereine Mauborgne, députée La République En Marche, à propos de l'allongement de 5 à 10 jours du congé de deuil des parents en cas de décès de leur enfant. Le cauchemar de tout parent, perdre un enfant. Je pensais que sur ce point-là, l'allongement en cas de décès d'un enfant de 5 à 12 jours, il n'y aurait pas de France Insoumise, et il n'y aurait pas de Républicains, et il n'y aurait pas de Modem, et il n'y aurait pas de En Marche. Je penserais que sur ce dossier-là, on marcherait main dans la main. Il fallait très vite éteindre l'incendie. Emmanuel Macron est donc intervenu hier soir pour mettre fin au couac majeur lié au congé pour deuil d'un enfant. Je demande un peu d'humanité dans le traitement des députés. Nous allons réparer notre erreur. Et quand on a fait une erreur aussi lourde, 1, on la reconnaît, 2, on répare vite, et 3, on est mieux disant. On propose mieux, on va proposer mieux et très vite. Certains ont déjà fait les comptes depuis jeudi. Ils estiment que le congé des 7 jours supplémentaires, passé de 5 à 12... C'est pourtant l'argument que vous avez avancé en parlant des petites entreprises qui, dans ces cas-là, pourraient être en péril puisque ce serait pris à leur charge. Le débat n'est pas est-ce qu'il faut mieux accompagner, permettre un répit, permettre aux parents qui ont vécu ce drame. C'est est-ce que c'est normal que ce soit la petite entreprise qui paye 100% ça et pas la solidarité nationale? C'est ça le sujet. Faire passer de 5 à 12. J'ai toujours dit cet homme est idiot.
C'est un peu le procès. Le vrai problème de Macron, c'est qu'il est idiot. Vous nous disiez, Mounir Mahjoubi, il y a un instant, que vous n'aviez pas voté ni pour ni contre. Oui, mais je soutiens ceux qui ont voté contre cette proposition. Ah, vous soutenez cette... Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce qu'on travaille, c'est pas passer de 5 à 12. Ce qu'on est en train de travailler là, c'est comment on passe à plusieurs semaines. Quand on s'achète de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile. Évidemment que tous les députés de La République En Marche sont d'accord. Quand vous embauchez un idiot, par hasard, il va essayer d'embaucher d'autres idiots, déjà en dessous de lui, qui sont moins bons. Quand vous embauchez un type intelligent, il va essayer d'embaucher des types plus intelligents que lui. Dans ce mode de fonctionnement nouveau en Macronie, il y a une chose, c'est qu'il faut savoir que le président de la République, il impressionne tout le monde autour de lui. Non, mais quand je vous dis ça, c'est pas un petit sujet politique. C'est-à-dire qu'il impressionne. Les députés sont les petits-enfants. Et ses conseillers, et les ministres, au fond, ils sont tous bluffés. Mais au lieu d'être facteur, si vous voulez, d'une belle et saine émulation, eh bien, ce caractère impressionnant du président de la République paralyse le système. Cette lumière, il va utiliser la technique de pulvérisation par la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tous, au fond, une forme de sidération parce que il est exceptionnel, Emmanuel Macron. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme vous jamais. Il fait des erreurs comme tout le monde. Il fait des erreurs monumentales, bien sûr, mais c'est pas le sujet. C'est qu'en fait, il y a dans son tempérament, dans son intelligence, dans la chimie assez exceptionnelle de son. Et ça interdirait à un député de dire attendez, là on est en train de faire une bêtise. Mais bien sûr que oui, ça crée quelque chose qui paralyse un peu le fonctionnement autour de lui et la circulation de l'information. Mais c'est stupide. J'ai jamais entendu un truc aussi idiot. Donc je crois que le drame de Macron, c'est qu'il veut que les gens soient encore plus crétins que lui. Ah bah ça, il me plaît bien, ce monsieur. Charles Gave est notre invité. Et vous êtes censé poser des questions. Oui, pardon. Je le rappelle, Philippe Pasco. Pardon. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Ne cédez rien. Hop hop hop. Et juste avant que cette vidéo ne se termine, si tu veux que mon travail se perpétue, eh bien n'hésite pas à le soutenir sur Tipeee ou en regardant quelques publicités sur YouTube. C'est en cela que dépendra l'avenir de cette chaîne. Merci à toi, c'était la voix de Portici. Portez-vous bien.